bonjour. Oui, vous êtes militant de la lutte pour le changement, Lucha, et vous êtes dans la région du Nord Kivu. Comment vous vous sentez d'abord actuellement? Ben, comme tout le monde, donc en insécurité et en détresse du fait de tout ce qui se passe, notamment à Goma, Rutshuru, à Masisi, et voilà, dans la partie sud de la province. Oui, vous êtes militant de la Lucha. Actuellement, il y a des séries de bouclages orchestrés par le rebelle du M23 à ville de Goma et à Sak. Donc là, c'est dans le territoire de Nyiragongo. Il y a plusieurs des centaines donc, de jeunes qui ont été interpellés jusqu'à présent. Ils sont toujours entre les mains de rebelles du M23. Comment vous analysez la situation actuelle à Goma, où les rebelles cherchent en tout cas des armes qui sont dans la population pour rétablir la paix à ville de Goma? Alors, comme vous le dites, évidemment, il y a des bouclages qui se font à ville de Goma et à Sake, en territoire de Massissi, et on voit que les rebelles, ils arrivent dans les quartiers, ils s'introduisent dans les maisons et ils prennent tous les hommes, tous les garçons, ils partent avec eux. Alors, ils disent évidemment être à la recherche des armes, mais ce qui se passe, ce n'est pas la recherche des armes. Parce que même quand ils entrent dans une maison où aucune arme n'a été trouvée, aucun insigne militaire n'a été trouvé, ils partent quand même avec les garçons qui sont dans la maison. Donc ça ressemble plus à une opération de chasse à l'homme qu'à un véritable bouclage pour chercher les armes qui sont cachées dans différentes maisons. Et c'est ça, ce qui en témoigne, c'est exactement le nombre de personnes qui ont été arrêtées. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées alors qu'ils n'ont pas été trouvés ni avec des armes ni avec des insignes militaires. Donc voilà, il ne s'agit pas comme les rebelles les prétendent d'une opération de bouclage pour rechercher des bandits, mais c'est vraiment une véritable chasse à l'homme. Et pour nous, nous avons des inquiétudes. La première, c'est que ces personnes qui sont arrêtées soient enrôlées de force dans la rébellion du M23. On sait que cela est déjà arrivé par le passé. La deuxième inquiétude, c'est que ces personnes soient portées disparues, surtout celles comme notre camarade Aloïse, qui est connu comme militant de la lucha et qui, de ce fait, pourrait être pris pour cible à raison de son engagement pour la paix au sein de la lucha. Alors, actuellement, est-ce que l'opération se fait toujours la nuit ou même la journée? Et si c'est la nuit, comment la population se comporte? Si c'est la journée, comment vous voyez cette force du M23 à Goma? Alors, l'opération se fait à tout moment. Notre camarade Aloïse, par exemple, il a été enlevé hier mardi vers 7 heures. Ça veut dire que voilà, ils arrivent quand ils veulent, ils arrivent la nuit quand ils veulent, ils arrivent la journée quand ils veulent, et ils s'introduisent dans la maison, jusque dans les chambres à coucher, partout en fait. Ils viennent quand ils veulent et ils s'introduisent partout. Donc malheureusement, c'est un climat de terreur. Donc on le voit, il faut asseoir les gens par terre, ils traînent tout le monde là où ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de la terreur et on ne peut rien contre des terroristes comme eux. Donc je pense que c'est une situation de détresse et c'est le temps encore une fois de rappeler au gouvernement et à la communauté internationale qu'on ne peut pas abandonner une population civile non armée entre les mains des terroristes comme ceux-là. Parce que oui, ce qui se passe est tellement inhumain, est tellement dégradable pour les populations locales. Ah, oui, Sewar Mouindo, avez-vous une information concernant ceux-là qui sont en tout cas interpellés par la force du M23? Alors jusqu'à présent, en tout cas, c'est difficile d'avoir les informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains qui sont en train d'être libérés parce que leurs familles sont connues, parce qu'ils ont versé de l'argent. Et il y a d'autres dont on ne connaît jusqu'à présent pas la destination. On sait par exemple qu'il y avait des personnes qui étaient au stade à Do Bosco, mais maintenant là, on ne sait pas où elles ont été amenées. Et c'est exactement, ça redouble encore les inquiétudes sur la possible disparition de ces personnes. Et c'est une raison encore d'appeler
non seulement le M23 qui fait office d'autorité dans ces zones, de libérer ces personnes et de mettre fin à cette chasse à l'homme, mais aussi les autorités congolaises et la communauté internationale à faire tout ce possible pour libérer ces entités. On ne peut pas laisser une population à la merci des groupes de bandits et des assaillants armés comme ce qui se passe à Goma. Stewart et Mouindo, nous apprenons que d'autres jeunes seraient portés à Rumangabo pour une formation militaire. Est-ce vrai? C'est possible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter. Personnellement, je n'ai pas de preuves de cela, mais oui, c'est une information qui circule et c'est surtout quelque chose qui s'est déjà passé par le passé. On sait que notamment par le passé, en territoire de Rutshuru, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés et qui ont été conduits de force à Rumangabo pour une formation idéologique et qui ont ensuite été incorporés par force dans les M23. On a vu aussi cela, notamment avec des policiers qui ont été pris, notamment à Bukavu et amenés eux aussi de force à Rumangabo. Pareil d'ailleurs pour des militaires qui ont été pris aussi à Goma et amenés de force à Rumangabo. Donc on sait que dans ce mode d'action, le M23 recourt à ces enrôlements forcés pour renforcer ses rangs et pour avoir plus de militaires. Donc, et on sait que cela est une possibilité. Donc, oui, il n'est pas exclu que ces personnes soient enrôlées de force et il n'est pas exclu que certaines d'entre elles soient assassinées, surtout lorsqu'elles sont identifiées comme potentiellement dangereuses pour la rébellion. Oui, Stewart Mouindo, peut-être avant de vous laisser, est-ce que cette opération du M23 aiderait vraiment la ville de Goma à avoir la paix, comme il y a la criminalité, en tout cas qui bat record dans cette ville volcanique? Oui, je ne pense pas personnellement que cette opération contribue à ramener la paix. Déjà, on ne voit pas notamment quelles sont les armes qui ont été trouvées dans les maisons de population. Donc, c'est comme si les populations subissent une insécurité et ce sont encore ces populations que vient punir pour l'insécurité qu'elles subissent. Parce qu'aujourd'hui, tout le bouclage qui a été fait, le M23 est incapable de présenter les armes qui ont été retrouvées. Au contraire, ce sont les jeunes garçons de Goma qui sont victimes eux aussi de l'insécurité, qui sont encore enlevés par le M23 avec les risques d'être enrôlés de force dans la rébellion. Donc je ne pense pas que le M23, que cette opération contribue vraiment à sécuriser Goma. Au contraire, c'est une opération qui vient encore faire souffrir davantage une population qui souffrait déjà de l'insécurité. Et je pense que c'est encore un appel, en tout cas à une action urgente, pour libérer cette ville de Goma entre les mains non seulement la ville de Goma, je crois tous les territoires occupés entre les mains des rebelles, qui sont une sérieuse source d'insécurité, des inquiétudes pour les populations locales. Oui, vous êtes militant de la lucha. Stewart Mouindo, aujourd'hui, on vous demande, si on vous demanderait peut-être de donner conseil au coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, face à ce qui s'est passé à Goma, qu'est-ce que vous nous direz, vous étant militant de la lutte? Je ne pense pas que Nangaa soit quelqu'un d'à mesure disposé à... Il est notamment une des sources de ces Il a changé de lui, il est caution, il constitue une cause pour maquiller, pour congoliser une agression étrangère. S'il veut encore sauver le plus pratiquement d'arrêter de faire allégeance à un État étranger pour faire du mal à son propre peuple, surtout qu'il est lui-même à la base de cette guerre en ayant changé les résultats des élections de 2018. Et surtout, encore une fois, qu'il présente forcément une agression étrangère, une agression rwandaise pour une révolution congolaise. Donc, le seul conseil que j'ai à lui faire, c'est de faire pénitence, c'est de demander pardon et d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Les Congolais ne peuvent pas continuellement souffrir de l'irresponsabilité et de l'immoralité de personnes comme lui, qui peuvent facilement ignorer la volonté des populations et être là, prendre les armes pour venir tuer les gens à Goma. À la limite, si Nangaa voulait vraiment renverser
Tshisekedi, il sait où Tshisekedi habite, c'est à Kinshasa, c'est pas à Goma. Si Nanga voulait combattre pour ses frères, qu'il aille combattre pour eux dans le Haut-Touélé, Nanga n'est pas quelqu'un de Goma. Donc on a marre que des gens qui ont une immoralité, qui sont immoraux, qui mettent la République dans le danger, viennent tout le temps s'installer chez nous pour justifier leur guerre, pour justifier toutes sortes de crimes contre les populations. Oui, en tout cas, c'est sur vos propos, Stewart et Mwindo. Avez-vous un dernier mot à la population du Nord Kivu qui est dans une période, en tout cas, cruciale de la criminalité, de la guerre à l'est du pays? Avant de vous laisser, M. Stewart. Mon message à la population, c'est voilà, nous devons continuer à garder courage. Je sais que ce moment est difficile, mais il faut toujours nous rappeler qu'il passera. Et surtout, nous devons, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que la tentation de joindre la rébellion est grande pour pouvoir bénéficier de tous les avantages financiers ou sociaux qu'offre la rébellion, on ne devrait pas le faire. Nous devons nous rappeler que ces gens ont du sang de nos frères sur les mains et que ces gens finiront par passer. Il y a un demain et j'espère que le demain sera glorieux. Ne soyons pas ces alliés de personnes qui nous tuent, ne soyons pas les alliés de ceux qui sèment le chaos dans notre province. Donc j'appelle encore tout le monde à prendre conscience, voilà, que ça c'est une rébellion qui a du sang sur les mains, qui finira par passer, ne pas la rejoindre et surtout avoir du courage, comprendre que ça c'est une situation difficile, mais qu'elle n'est pas perpétuelle, elle finira par passer et nous retrouverons encore une province qui est libre, qui est en paix et qui est en développement. Oui, à quelques lignes, les Congolais nous suivent à travers le monde, donc dans la diaspora, et jusque-là, ils ne comprennent pas en tout cas ce qui s'est passé à Goma, des bouclages avec la force du M23 qui contrôle cette ville volcanique. Stewart Mwindo, avez-vous un message en particulier adressé aux Congolais qui vous suivent à travers les 26 provinces, mais également à travers le monde? Ouais, c'est aussi de leur remercier pour la solidarité qu'ils manifestent à l'égard des populations qui vivent sous occupation. Partout où on est, qu'on soit dans les 26 provinces ou même en dehors du pays, on doit toujours se rappeler que Goma, que Bukavu, que toutes les entités occupées font partie de la République démocratique du Congo et continuer à mobiliser l'opinion publique mondiale congolaise et les différents décideurs pour que ces entités reviennent pleinement encore sous l'administration congolaise. Ceux qui occupent ces entités n'ont pas des objectifs. Ils veulent que ces entités soient détachées de notre pays. Et s'ils sont détachés de notre pays, peu importe que vous soyez du Congo central ou que vous viviez en France, le Congo auquel vous êtes rattaché en tant que fils ne sera plus le Congo que nous connaissons. Ça veut dire que c'est un combat national. C'est un combat pour tout le monde, c'est pourquoi nous devons continuer à solidariser avec les populations qui sont sous occupation, à dénoncer toutes les exactions dont ils sont victimes et surtout à nous mobiliser, l'opinion publique sur la guerre que nous subissons et à pousser les décideurs politiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau national et international, pour que ces calvaires soient mis fait à ces calvaires. Donc voilà plus ou moins mon message à tous les Congolais et je suis heureux en fait de l'éveil, de la mobilisation qui s'aperçoit dans la diaspora congolaise et auprès des Congolais des autres provinces. Je crois qu'il est important de continuer cette mobilisation et de continuer en tout cas à comprendre que Goma, que Bukavu, que Rutshuru, que Masisi font partie du Congo et nous battre réellement pour que ce soit effectif en dégageant l'armée rwandaise et les M23 qui occupent ces entités actuellement. Oui, Stewart Mwindo, je rappelle aux internautes et téléspectateurs que vous êtes membre, donc en fait militant de la lutte pour le changement à République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report, lui c'est Stewart Mwindo. Il est militant de la lucha. Il est dans la région du Nord Kivu, disons à l'est du pays. En tout cas, c'est vraiment du fond du cœur. Nous vous disons merci. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.